Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Chacun sait dans cette salle et en dehors de cette salle votre engagement profond pour le secteur culturel pendant cette période. Et cet engagement a permis, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président également, d'avoir un soutien budgétaire sans précédent, non seulement dans l'urgence, mais aussi sur le long terme, avec l'augmentation du budget du ministère de la Culture. Je vous remercie d'avoir salué aussi l'engagement des parlementaires qui ont permis que certains dispositifs fiscaux puissent être adoptés. Et là encore, nous espérons que ce sera sur le long terme. Si je ne dirais pas cela devant Bercy. Toutefois, toutefois, nous le savons évidemment, la crise que traverse le secteur culturel bouleverse évidemment les habitudes culturelles des Français, mais prend aussi le risque que certains d'entre eux n'aient plus ou n'aient pas la possibilité d'en acquérir. Je pense notamment à la question de l'éducation artistique et culturelle, qui est évidemment au cœur du projet politique culturel que nous devons défendre pour notre pays. Dans ce contexte, au-delà des questions, vous l'avez dit, d'ouverture et de fermeture, dont on peut essayer de sortir de ce débat, qui est en effet un débat assez délétère, parce que nous n'avons pas la visibilité suffisante et nous ne pouvons pas aujourd'hui vous demander une date et une heure d'ouverture. En revanche, est-ce qu'on peut essayer d'imaginer ensemble des nouvelles modalités, notamment pour l'éducation artistique et culturelle, considérant que parce qu'il y a des publics prioritaires, il y a des lieux qui pourraient rouvrir de manière prioritaire, il y a des espaces qui pourraient leur être dédiés, parce qu'on demande aux artistes de faire du hors les murs, de faire de l'itinérance, d'aller dans les collèges, dans les lycées, ne pourraient-ils pas accueillir aussi en leur sein un certain nombre d'étudiants, d'élèves, de familles qui sont des publics qui sont particulièrement frappés par la crise et où la culture est une réponse sur les enjeux d'inégalité sociale qui malheureusement pourraient être renforcés. Et puis une deuxième question, les grands gagnants malheureusement de ce confinement et de cette période sont aussi les GAFA, avec un risque d'uniformisation aussi de notre pensée et de la création artistique. À cet égard, au-delà de la transposition des directives que nous avons conduites, quelle est la politique que vous souhaitez mener, offensive, pour que nous ayons une réponse souveraine, nationale et européenne sur cette question? Je vous remercie. Merci.